soir, je pense qu'en ouvrant le score, on s'était mis dans la bonne trajectoire pour gagner le match. On a fait pour moi une très bonne première mi-temps dans l'état d'esprit, dans l'animation, dans l'occupation du terrain. On a pressé, on a vraiment empêché Orléans de s'exprimer. Malheureusement, ils sont venus une fois, ils ont marqué. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus dur. Et paradoxalement, on a joué avec le vent dans le dos. Et comme Orléans en première mi-temps, on a eu beaucoup de mal à doser nos passes, à faire les bonnes courses dans les bons espaces. Et ça a créé beaucoup plus de déchets dans notre jeu. Ce sont les conditions météo, ou pas seulement, qui expliquent quasiment ce double visage entre grosseur qui est bonne, notamment en première mi-temps, et une dernière partie de rencontre qui est assez grande quand même, et où l'équipe finalement s'essouffle offensivement, ou en tout cas ne C'est vrai. Oui, mais pas que. Il y a effectivement de ça, parce que c'est vrai que le dosage des passes, la capacité à jouer dans les bons espaces avec le vent dans le dos et surtout un vent qui souffle par rafale, c'était compliqué. Mais je pense qu'on doit quand même malgré tout dans nos choix de jeu faire mieux. C'est déjà une question de choix. Et après de réalisation, on a voulu jouer un peu trop direct. Je pense qu'on a manqué un peu de patience à vouloir exploiter les espaces qu'il pouvait y avoir dans leur défense. On aurait dû quand même prendre le temps de développer un peu plus de jeu dans la largeur et asseoir notre jeu d'attaque un peu plus haut et plus longtemps. Donc ça a créé beaucoup de déchets et Orléans était une équipe redoutable pour exploiter les pertes de balles et se projeter, et ils se projettent à une vitesse folle avec du monde dans la surface de réparation. Donc ils sont difficiles à défendre parce qu'ils t'aspirent et ils te contrent avec des milieux de terrain qui se projettent et des latéraux, et notamment à côté gauche, très offensifs. Malgré le terrain qui n'était pas génial, malgré les conditions qui sont rarement aussi impactantes sur le jeu, on voit peu de joueurs souffler autant et avoir autant d'incidence sur le jeu, il y a cette difficulté, après, malgré une bonne première mi-temps, et ça tu le sais, on en avait déjà parlé, mais à mettre ce deuxième but. Pourtant il y a les occasions, il y en a une ou deux qui sont très belles en première mi-temps, à faire le break. C'est vrai que le break, j'y ai pensé quand on a marqué, c'était l'idée. On a bien senti que les joueurs avaient envie de, surtout pas reculer, de rester haut et d'essayer d'asphyxier Orléans. Mais il y a eu déjà un arrêt du gardien et puis il y a eu un peu d'approximation. Je pense que cette approximation-là, dans la période, il faut qu'individuellement les joueurs soient un peu plus exigeants dans ce qu'ils proposent, dans ce qu'ils réalisent pour que l'équipe en profite. Et offensivement, c'est vrai que ce soir, notamment dans la dernière passe, l'absence de Zilou nous a aussi manqué parce qu'il y avait des décalages et je pense qu'avec son bon pied, il aurait pu nous donner quelques meilleurs ballons. Mais j'ai envie aussi de retenir que dans ce genre de match, généralement le HAC n'est pas ou peu au rendez-vous, que l'année dernière on est venu ici à peu près à la même époque, à une semaine près, on n'avait pas existé. Et bon voilà, il y a quand même cette série, et je sens que le groupe a envie de s'accrocher et dans une très bonne mentalité dans ce qu'il propose sur le terrain. Après c'est une question de qualité aussi, il faut qu'on fasse mieux, qu'on s'appuie sur cette bonne première mi-temps là, à l'image de ce qu'on a fait contre Brest la semaine dernière, parce qu'il y a dans nos matchs de très bons passages quand même. On l'avait pointé en avant-match, tu l'avais nuancé à juste titre en disant que s'il y avait eu victoire et un scénario différent contre Brest, on n'aurait peut-être pas tenu ce discours-là sur les matchs nuls. Force est de constater ce soir que c'est le 10e, exactement, ouais, c'est vrai. à 10 nuls. Est-ce que c'est un cycle qui s'installe ou est-ce que toi tu le vois pas du tout comme ça? J'ai souvent eu ces situations-là où les nuls, on les interprète toujours de façon... Alors c'est clair qu'un nul, c'est surtout bon pour les adversaires parce qu'il n'y a que 2 points de partagés au lieu de 3. Donc un pour nous, un pour Orléans, donc il y a un point qui s'envole qui est pour personne. Et ces nuls-là, il faut à un moment donné les faire fructifier avec des séries de victoires. Nous, on a besoin de faire aussi des séries de victoires pour que ces nuls-là prennent de l'ampleur. L'année dernière, ça nous était arrivé aussi. Mais dans cette période-là, il faut qu'on fasse l'effort de s'arracher vers des victoires parce que là, on se dira que nos nuls ont été intéressants parce qu'il y a aussi des équipes qui, chaque week-end, perdent des points. Donc on leur reprend un, mais on pourrait en prendre 3. Donc il ne faut pas se contenter d'être sur une série positive parce que je crois qu'on est à 7 ou 9 matchs. Donc il faut continuer ça, mais ça ne doit pas cacher le fait qu'il y a des nuls là-dedans, donc il faut des victoires.